Yo, aujourd'hui je vais te montrer toutes les IA que j'utilise pour créer mon contenu, écrire, planifier, trouver des idées, monter mes vidéos, éditer mes photos, créer mes miniatures. Toutes les IA que j'utilise, je vais te les montrer. On va en parler brièvement, je vais pas faire une démonstration de toutes les IA qui sont présentes, que j'utilise, parce que ça prendrait évidemment beaucoup trop de temps. Donc voilà, on va commencer, je pense, par les IA d'édition de photos sur Lightroom. Il y en a quelques-unes. Alors c'est pas les IA genre édition automatique, ça, non, évidemment. Il y a plusieurs IA. Il y a l'IA réduction de bruit. Alors je peux pas le faire sur ce genre d'image, mais simplement elle me sert à, si j'ai du grain à mon image, du bruit numérique, et bah grâce à cette IA, je peux lisser tout ça. Et c'est pas les IA qu'on avait à l'époque qui marchaient pas trop, tu vois. C'est vraiment des IA qui ont un résultat concret. Tant que tu n'abuses pas sur les paramètres, tu mets pas le résultat à 100 par exemple, tu le mets entre 30 et 50 maximum et ça te permet de réduire drastiquement le bruit. Ensuite, on a l'IA flou de l'objectif. Alors moi, je l'ai peut-être déjà appliqué sur certaines de mes photos. Alors je vais essayer de te trouver une petite photo bien sympa sur laquelle on va pouvoir appliquer ce paramètre-là. On va essayer de prendre celle-là, par exemple. Tu vois, là derrière, on a quand même, voilà, c'est un grillage, parce qu'on était dans un zoo, etc. Donc, on le voit un petit peu quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire flou de l'objectif, on va l'appliquer. Et en fait, simplement, bah, ça va créer un flou d'arrière-plan naturel. Enfin, à l'aspect naturel, évidemment. Ça va supprimer là, tu vois, je sais qu'il va avoir du mal sur les poils. Il a un petit peu de mal grâce à ça, mais sinon ça va créer quelque chose de naturel. Ça fait vraiment trop bien. Donc là, normalement, il a dit qu'il en avait fait un. Donc on va voir déjà l'avant-après. Hop, tu vois, les poids, il a eu du mal, il a un peu plus flouté le reste. Et si je l'accentue, tu vois, ça devient beaucoup plus flou. Donc ça peut être intéressant. Mais là, tu vois, c'est pas naturel parce qu'au niveau des poils, il a beaucoup de mal. Tu peux voir le avant-après. Déjà, par contre, le reste, ça se voit super bien. Alors, on va essayer avec celui-ci. Tu vois, c'est déjà flou. Là, ça va être net. Donc, ça devrait aller. Il n'y a pas beaucoup de poils, enfin, de cheveux. Pardon, Emma. On va réappliquer ça. C'est quelque chose qui prend du temps, évidemment, parce que c'est quand même de l'IA. Et là, on va le mettre à fond. Hop. Et on va voir le avant-après. Tac. Avant-après. Derrière, c'est beaucoup plus flou. Tu vois, on peut le voir ici. Il a quand même un peu de mal. Ça, tu peux le régler en post-production avec des petits outils, etc. C'est parce que je l'ai vraiment mis à fond. Sinon, tu vois, ça te permet vraiment de flouter l'arrière-plan. Et ça, c'est magnifique. On a aussi sur Lightroom des IA basées sur la suppression générative, etc. Donc là, par exemple, tu vois, je veux supprimer le tigre en entier. Donc, je fais petit patata, hop là. Et là, du coup, il va me supprimer le tigre automatiquement. Bon là il l'a pas fait parce qu'il sait pas faire. Hop, on va faire par IA générative. Tac, hop là. Et là on va faire supprimer. Tac. Et avec l'IA générative, normalement il devrait bien le supprimer sans trop de problèmes. Et voilà l'IA que j'utilise sur Lightroom. Sur Premiere Pro, j'utilise beaucoup d'IA, je vais juste te les épeler. La première, c'est le remixage de la musique, ça permet d'allonger une musique. La deuxième, qui est en train d'arriver, c'est simplement, elle n'est pas présente sur la version officielle, mais sur la version bêta. Bon, à l'heure à laquelle j'aurai publier cette vidéo, je pense qu'elle sera disponible. C'est l'IA qui permet d'ajouter de la vidéo, simplement. Tu allonges tes vidéos grâce à l'IA, c'est un truc de ouf qui est en train d'arriver. Ça, c'est trop bien. On a aussi tout ce qui est détection des sous-titres, etc. Les sous-titrages automatiques. Ça, c'est vraiment top. On a aussi la détection de montage de scène, c'est-à-dire que tu importes une vidéo qui a déjà été montée, tu as juste à la sélectionner, à aller chercher la détection de montage de scène, et il t'applique un cut à chaque fois qu'il y a un cut sur la vidéo. Ça peut être hyper bien si tu veux vraiment désosser une vidéo pour prendre exactement chaque extrait, ça peut vraiment être intéressant. J'utilise aussi l'autocut de Premiere Pro, tu sais, avec le texte qui permet de faire des cuts et de raccourcir quand il y a un moment de blanc. Alors par exemple, on va peut-être essayer de prendre ça, n'importe lequel. On va faire fenêtre texte, il est en bas. Ensuite, on va faire transcription, ça, pause, tac, supprimer, et là, il va me faire 54 cuts sur tous les trucs. Et voilà, c'est un pré-montage qui est fait hyper rapidement. Ça, c'est vraiment top. On a aussi les extensions Autopod et Autocut qui, par exemple, si tu mets j'avais déjà fait ça, c'est un truc de ouf, un podcast complet, tu mets tout sur ta timeline, il te fait le montage sur le tout, qui te fait les cuts, mais il te fait aussi les choix des caméras. Et ça, c'est un truc
de ouf. Finalement, c'est un truc de ouf. Ça te permet de faire, de gagner comme temps finalement. Sur Photoshop, là, tu vois, c'est une miniature. J'utilise évidemment l'IA qui permet du coup de créer des choses. En fait, là, tu vois, si je veux faire, hop, crée-moi un nuage, je vais faire ça, remplissage génératif. Mais un nuage, tac, un nuage, et hop, et là il peut me mettre des nuages. Je peux aussi supprimer des petits défauts quand j'ai vraiment des photos pro et qu'il y a un défaut que je dois supprimer. Bon là il veut pas, je sais pas pourquoi, tant pis. Alors tac, on va peut-être essayer de sélectionner la photo si on la trouve, voilà, hop, nuage, tac, on va essayer de voir si ça passe. Du coup ça peut être hyper intéressant, moi surtout pour les miniatures. De temps en temps je fais aussi de la retouche photo, mais maintenant que tout est sur Lightroom, c'est beaucoup plus rapide. Photoshop, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Sur Lightroom aussi, je n'ai pas précisé, mais il y a tous les masquages en fait qui sont maintenant faits avec l'IA. Tu vois là, il va me détecter des personnes et il va directement détecter, hop, la personne 1, normalement c'est Emma, tu vois, et là, hop, il masque directement la personne et ça c'est, ça fait tellement de plaisir quand c'est comme ça, c'est un truc du fou. Et là, tu vois, hop, ça m'a créé des nuages, tac, voilà, des petits nuages, hop, hyper facilement finalement. Donc voilà, voilà, un nuage complètement en bonus que tu peux avoir comparé à la vidéo. Et franchement, c'est le top ce truc. Alors sur Photoshop, je crois qu'on en a d'autres, mais que moi j'utilise pas énormément. C'est vraiment la sélection qui est hyper intéressante finalement, les sélections automatiques. Du coup, ce qu'on a fait avec l'IA, hein, faire ce genre de truc, ça fait des résultats mais tout simplement incroyables. Et pour finir, on va sur Google et là on a podcast.adobe.com/enhance et ça te permet du coup d'optimiser les paroles. On a ça sur Premiere Pro directement, mais c'est moins intéressant, c'est dans amélioration essentielle de l'audio et dans accentuer. Mais sinon là c'est en plus ils viennent de sortir la V2, on a une qualité mais ultra professionnel. Tu peux avoir un avion qui passe à côté de toi, tu peux quand même isoler la voix et la rendre vraiment potable finalement, comme si c'était pro. Et ça, je le conseille à tous les débutants qui n'ont pas un micro professionnel. Tu prends ta voix normale. Bon, évite qu'il y ait un avion qui passe à côté de toi, mais si tu peux, tu passes ça là-dessus, même en pro, et ça te fait des résultats mais absolument incroyables. Et pour finir, on a évidemment ChatGPT pour tout ce qui est création de contenu, idée de contenu, de temps en temps des trucs en plus, tu vois. Ça peut toujours être utile. Alors moi, j'utilise pas que pour le côté vidéo de mon business, mais dans plein d'autres business que j'utilise, voilà, des trucs comme ça à côté. C'est un peu tout ça, toutes les IA en fait que j'utilise dans ma création de contenu, dans mes différents business. Et là où je veux en venir, c'est que en fait j'ai créé une formation qui s'appelle seule formation orientée intelligence artificielle et création de contenu photo et vidéo en France. C'est la seule que je connais finalement qui est concentrée sur toutes les IA que je viens de te montrer, toutes les IA qui vont apparaître. Et il y a aussi un peu d'autres IA en fait concentrées dans la création de contenu. J'ai créé cette formation là où vraiment j'explique tout ce qu'il y a à connaître de l'IA, tous les outils, comment les maîtriser finalement avec tous les modules Photoshop, Lightroom, etc. Là, je vais les mettre à jour dans pas longtemps avec d'autres IA, etc. Il y a les garanties et tout. Je te conseille d'aller checker ça. Tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses grâce à cette formation. Elle est simple, elle est pas chère et ça peut vraiment te faire économiser énormément de temps. Et là, tu vas pouvoir maîtriser toutes les IA qui concernent la création de contenu au lieu d'essayer de piocher à droite, à gauche des nouveaux trucs. Donc voilà, ça se passe dans la description directement. Et nous, on se fait de gros bisous.